Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain. Vous êtes les bienvenus, vous êtes sur Now Radio et Remontée Mécanique TV, c'est l'émission Now Mountain qui débute maintenant avec Hugo et Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Un plaisir de te retrouver comme chaque samedi pour l'émission Now Mountain, l'actualité des montagnes qui se déroule sur Now Radio et Remontée Mécanique TV. Now Radio à retrouver sur le site www.nowradio.fr et Remontée Mécanique TV également à retrouver sur le site www.rmtv.tk. Et puis également vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de l'émission facebook.com/Now Mountain, NOWMOUNTAIN. Et puis sans plus attendre, on va directement commencer cette émission. Romain, si tu es d'accord. Bah allez, je suis d'accord, on y va. Et c'est parti. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Et c'est parti, on monte dans les montagnes, on prend l'altitude et on commence avec l'actualité des montagnes. Cheylol fête ses 50 ans samedi 11 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui. Cheylol fête ses 50 ans, une journée festive pour découvrir ou redécouvrir cette station-village du Champsor. Un programme spécialement concocté pour l'occasion, des ateliers de cerf-volant, un big airbag, des animations pour les enfants, un feu d'artifice. Rendez-vous donc le 11 janvier, c'est aujourd'hui et ça se passe encore ce soir. À cette occasion, découvrez le nouveau télésiège du Clos Chenu qui devient un télésiège de 4 places, plus de confort et moins d'attente. Voilà l'enjeu de cet investissement qui garantit un meilleur accueil des skieurs. La station invite également les curieux à l'inauguration du nouvel espace culturel contemporain, le Feyor. Cette salle entièrement rénovée est équipée de matériel professionnel pour vocation ou devenir un véritable pôle culturel valléen. Fans de glisse et de ski au soleil, un rendez-vous à ne pas manquer. Le programme des 50 ans de Cheylol, alors toute la journée accès libre au Big Airbag sur le front de neige, atelier cerf-volant et jeux du vent avec festival, ainsi qu'une tombola des 50 ans avec des tours en dameuse à gagner. À partir de 17h, donc ça a commencé dégustation de produits locaux sur le front de neige, suivi de la descente au flambeau des moniteurs de SF de Cheylol, et un feu d'artifice sur les pistes du front de neige. À partir de 20h30, retour dans les années 60 avec Delirium, animation au centre culturel du Fire. Déguisement conseillé. Tarif journée spéciale 50 ans, gratuit pour les moins de 12 ans. Pour tout forfait acheté, le SF offre une séance gratuite au Jardin des Neiges. Petite histoire de la création de la station de ski de Cheylol. Au départ, le ski à Cheylol, c'est comme dans de nombreux coins dans les Alpes, se pratiquait grâce à un simple fil à neige réalisé avec un câble forestier de récupération. Et puis, en 1964, la véritable aventure de la station de Cheylol 1600 débute avec l'installation des téléskis du Pinto et du Clos Chenu. L'année suivante, c'est la création de l'ESF par Adrien Lombard qui faisait partie de la bande des copains créatrices du fil neige. C'est également la naissance des premiers centres de vacances ainsi. Si je baissais un peu, on m'entendrait mieux. Ainsi que Je suis perdu. Ainsi que... je suis vraiment perdu là. On va retrouver ça dans quelques instants. Qui faisait partie de la bande de copains créatrices du fil neige. C'est également la naissance des premiers centres de vacances. Ainsi que de l'incontournable bar La Bangatelle. Et suivent ensuite le téléski de Solette, l'extension du domaine skiable vers Louzière, puis des Cognets et l'Abeille. Le grand changement s'opère en 1979-80 avec le téléski de Clos Chenu qui est remplacé par un télésiège 2 places. La station ne cesse d'évoluer, les réserves d'eau sont construites pour la neige de culture. La station de ski de Cheylol est d'ailleurs la première à avoir eu l'idée de produire de la neige de culture grâce à un moteur. Les premiers canons à neige seront ainsi installés sur la station de Cheylol. Le télésiège de Lauzière est remplacé en 2008 par un télésiège 4 places. Au cours de la saison 2008-2009, Cheylol rejoint Saint-Léger-les-Mélèzes et Laïs pour devenir Champsor 3 glisse. Vous êtes sur la montagne avec Hugo et Romain. Passez une très bonne soirée. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent Now Mountain, l'actualité des montagnes. Et on commence tout de suite avec les infostations, Romain. Tout à fait, alors on va partir déjà pour commencer au Dévoluy.
où il y a 48 pistes ouvertes. L'altitude du domaine skiable est comprise entre 1500 mètres et 2500 mètres. Demain, il fera très nuageux avec des courtes éclaircies et des températures comprises entre 1 à 7 degrés Celsius. Du côté des Ors, 35 pistes ouvertes. Les Ors ont une altitude de 1550 mètres à 2700 mètres. Un temps très nuageux, de courtes éclaircies vous attendent pour demain. Des températures comprises entre -1 à 7 degrés. À Montgenèvre, 59 pistes ouvertes, un domaine compris entre 1860 mètres à 2700 mètres. Demain, très nuageux avec des courtes éclaircies et des températures comprises entre -1 à 7 degrés Celsius. Du côté des Ors, 1850, comme vous l'avez compris, c'est à 1850 jusqu'à 2750. 43 pistes sur 44 sont ouvertes. La journée sera belle avec un soleil généreux et les passages nuageux se feront discrets. Les températures seront particulièrement douces avec des maximales l'après-midi comprises entre 8 à 13 degrés en vallée et 4 degrés vers 2000 mètres. L'isotherme 0 se maintient vers 2600 mètres. Le vent est faible dans le secteur est à sud en vallée et de sud à ouest sur les sommets. À Puy-Saint-Vincent, 29 pistes ouvertes, un domaine compris entre 1400 à 2700 mètres. Demain, il fera très nuageux avec des courtes éclaircies et des températures comprises entre -1 à 7 degrés Celsius. À Serre-Chevalier, je suis un peu fort moi. À Serre-Chevalier-Vallée, 90 pistes sont ouvertes. Le domaine s'étend de 1400 à 2100 mètres. Un temps très nuageux avec de courtes éclaircies vous attendent. Des températures de -2 à 7 degrés. À Var, 58 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 1850 mètres à 2750 mètres. Demain, toujours très nuageux avec des courtes éclaircies et des températures comprises entre -1 à 7 degrés Celsius. Merci beaucoup Romain, c'était le point sur les infostations dans les Hautes-Alpes. Now Mountain avec Hugo et Romain. Et on parle un petit peu maintenant circulation routière. Aujourd'hui et pour demain, Bison Futé prévoit les journées vertes dans le sens des départs et des retours. Pas de chute récemment sur les stations de ski, mais un petit peu de pluie sur les stations plus basses en dessous de 1500 mètres. Les routes peuvent être verglacées. Faites attention le long des torrents en montant les routes. Celles-ci peuvent être gelées malgré des opérations de salage assez fréquentes. Évitez et ralentissez. Roulez au pas pour arriver en pleine forme pour pouvoir passer une bonne semaine de ski. Surtout en janvier, c'est le moment de faire des bons plans dans les stations avec très peu de monde. C'était là pour le point sur la circulation routière pour vous dans l'émission Now Mountain sur Now Radio et Remontée Mécanique TV. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Et on continue avec les bons plans, Romain. Alors, la Voie lactée Montgenèvre versus Sestrières. Montgenèvre ou Sestrières. Au moment de choisir entre ces deux stations majeures du domaine de la Voie lactée, il faut se poser les bonnes questions. Pour vous aider dans votre choix, voici un petit match comparatif entre ces deux stations franco-italiennes. Attention, ce comparatif se veut volontairement orienté sur des critères d'ordre pratique, la facilité d'accès et de stationnement, les services, les commerces, la garde d'enfants. Après ski, autant d'infos utiles et pratiques qui vous permettront au final de choisir entre Montgenèvre et Sestrières. On continue tout de suite. Présentation générale des deux stations Montgenèvre et Sestrières, composées de 410 km de pistes et de 6 stations de ski. Le domaine skiable de la Voie lactée a la particularité d'avoir la double nationalité. Situé sur la frontière franco-italienne, il intègre la station de Montgenèvre. Seul point de départ français, Sestrières, quant à elle, est la plus célèbre des 5 stations italiennes qui composent cet Eldorado du ski. Situé à 1860 mètres d'altitude à seulement 2 km de la frontière italienne, Montgenèvre est à la fois un charmant village de montagne des Alpes du Sud et une station emblématique des Hautes-Alpes. À 10 km au-dessus de Briançon, oui. Elle profite de l'ambiance méditerranéenne de sa voisine italienne. Cette station centrale de la Voie lactée, Sestrières est également la station la plus haute du domaine puisqu'elle est nichée sur un plateau à 2035 mètres d'altitude. Créée de toutes pièces en 1934, elle possède de nombreux équipements sportifs et touristes dynamiques. Elle reçoit régulièrement les Coupes du Monde de ski alpin après avoir accueilli les JO en 2006. L'accès est de stationnement à Montgenèvre et à Sestrières. Pour rejoindre les deux stations, de nombreux accès existent par le réseau autoroutier. Depuis Chambéry, il suffit de prendre le tunnel de Fréjus à 13 km, à Modane, suivre Oulx, puis Cesana Torinese.
Ensuite, les routes se séparent. Montgenèvre est à 9 km et Sestrières à 20 km par la Strada Provinciale. Depuis Grenoble, suivre le col de Lautaret, ouvert toute l'année, jusqu'à Briançon, puis Montgenèvre et ensuite Sestrières. Depuis Turin, prendre la 32 jusqu'à Oulx à 80 km, puis rejoindre Cesana Torinese. Pour ceux qui viennent en train, plusieurs solutions sont également envisageables. Selon la ville de départ, l'arrivée est possible des deux côtés de la frontière, en gare SNCF de Briançon ou d'Oulx en Italie. Pour information, Paris est relié à Oulx en 4h30. Par la voie aérienne, les aéroports les plus proches sont ceux de Turin-Cassel en Italie, à une centaine de kilomètres, et de Grenoble-Saint-Jeoard, à environ 180 km. Des liaisons en navette prennent ensuite le relais. Le comparatif des domaines skiables de Montgenèvre et Sestrières, composé d'une unique station française Montgenèvre et de 5 stations italiennes dont Sestrières, le domaine skiable de la Voie lactée comprend 410 km de pistes réparties sur 145 pistes et se place dans les 5 plus grands domaines skiables au monde. Grâce à la variété de son terrain, le domaine skiable Montgenèvre, le Grand Montgenèvre, se compose de 110 km de pistes de tout niveau qui s'étendent de 1860 à 2450 mètres d'altitude. Avec une majorité de pistes rouges, 46%, il a grandi cet hiver avec la création de 10 pistes supplémentaires et fait évoluer son snowpark avec son nouveau tracé. Son vaste front de neige accueille un espace débutant de 50 000 mètres carrés et des pistes de ski nordique. Plus haute station du domaine, avec les pistes allant de 2000 jusqu'à 2840 mètres d'altitude, Sestrières se compose de 97 pistes essentiellement rouges et noires, aucune piste verte. Les skieurs aguerris se feront particulièrement plaisir sur quelques pistes olympiques. Les freestylers ont également leur terrain de jeu d'une longueur de 300 mètres. Le snowpark de Sestrières est desservi par 2 téléskis avec 3 lignes de niveaux différents. Comment s'organise la vie au quotidien à Montgenèvre et Sestrières, Romain ? Implanté le long de la route principale rejoignant l'Italie, Montgenèvre était un véritable village avec une église, une école et un centre où l'on retrouve tous les services nécessaires, à savoir poste, banque, centre médical, etc. De nombreux parkings sont répartis sur le bas de la station et les hébergements sont disposés en différents petits hameaux sur l'ensemble de la station. Créée sous l'impulsion de la famille Agnelli, entreprise Fiat, la station de Sestrières est architecturalement peu charmante avec cette tour et bâtiments bétonnés, mais elle possède tous les équipements, hébergements et services dignes d'une grande station de ski. Fonctionnelle, ces élargissements sont situés au pied des pistes, son grand front de neige ainsi que sa rue principale sont source de convivialité. Maintenant, l'offre après-ski de Montgenèvre et de Sestrières. À Montgenèvre, l'après-ski est très animé puisque de nombreuses activités essentiellement insolites sont proposées. Apéritif dans une yourte mongole, vol en montgolfière, excursion en sunscoot, Big Airbag et l'incontournable piste de luge Monty Express, plus de 1400 mètres de descente. L'ambiance chaleureuse italienne rayonne jusqu'à Montgenèvre grâce, entre autres, à ses nombreuses adresses conviviales pour déguster les spécialités locales. Très animé grâce à ses nombreux bars et restaurants après-ski, à Sestrières se déroule essentiellement autour de la rue principale, de la pizzeria traditionnelle au restaurant gastronomique en passant par le bar à vin et la discothèque. La vie nocturne peut se prolonger jusqu'au petit matin pour les sportifs, direction la patinoire et la piscine intérieure ou extérieure, ou le golf intérieur pour les accros du swing. L'accueil des enfants en Montgenèvre et Sestrières. Labellisé Famille Plus Montagne, Montgenèvre propose des incontournables garderies, club d'enfants, jardin des neiges, espace débutant, zone ludique. Cet hiver, elle chouchoute particulièrement les enfants avec ses nouveautés, à savoir un espace de 50 000 m², un front de neige pour les skieurs débutants, avec un tapis gratuit et un téléski gratuit. Le SF innove à son tour et lance les bébés skieurs à partir de 2 ans et ouvre les portes de ses garderies un soir par semaine. Très bien équipée, la station de Sestrières pense également aux enfants, avec une garderie, un jardin des neiges, école de ski, piste de luge, manège et tapis roulant. Par contre, en dehors de ces infrastructures, peu d'activités et animations spécifiques sont proposées. Conclusion du comparatif entre Montgenèvre et Sestrières. Hormis leurs apparences hormis leurs appartenances au même domaine skiable, très peu de similitudes existent entre Montgenèvre et Sestrières. L'une est française, l'autre est italienne, l'une est un village historique, l'autre est une station créée de toutes pièces. L'architecture et l'ambiance sont donc bien différents, les skieurs sportifs et fêtards apprécient Sestrières, tandis que les familles seront séduites par le charme et l'ambiance familiale que l'on retrouve à Montgenèvre.
La source de ce bon plan vient du site skiinfo.fr. Vous êtes toujours sur Now Radio et Remontée Mécanique TV en ce samedi 11 janvier 2014. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent Une émission sur le ski avec... Piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski. Now Mountain avec Hugo et Romain. Et on continue sur Now Mountain, toujours dans les bons plans. Comment bien louer ses skis ? Mal louer ses skis ou ses chaussures, c'est le meilleur moyen de rater ses vacances. Pour éviter les pièges et les mauvaises surprises, nous vous dévoilons les points importants pour ne pas se tromper. D'abord, on vous demandera votre âge et votre niveau de ski. Pour les loueurs, il y a 4 types de skieurs. Les vrais débutants, ceux qui n'ont jamais mis les pieds sur les skis. Les dégourdis, ils ont 3 semaines de ski derrière eux. Les confirmés, ils pratiquent régulièrement. Ils sont capables de choisir entre un ski freestyle, pour des figures sur le snowpark, un ski freeride, plus large destiné à la poudreuse, ou un ski polyvalent, à l'aise sur la piste et en poudreuse. Les très bons skieurs qui passent partout. Le ski hors piste est considéré la plupart du temps comme un très bon. Le skieur hors piste est considéré comme la plupart du temps comme un très bon skieur. En plus de cela, le loueur voudrait connaître le programme que vous avez en tête, piste, freeride, freestyle, pour la taille et le poids de certains magasins très équipés et les mesures par ordinateur. Un logiciel combine ces données avec le niveau de ski et le style de ski. Au final, il vous donne les réglages nécessaires. Pour les chaussures, vous devez connaître votre pointure, même si le technicien la vérifiera. Votre niveau de ski joue aussi sur le type de chaussures qui vous seront louées. Si le confort est privilégié, vous perdrez en précision de conduite, ce qui est tout à fait acceptable pour un skieur débutant à moyen. Pour un programme plus exigeant, la chaussure sera près du pied pour le prix un peu plus élevé. Le loueur s'attachera à examiner vos pieds, notamment sur leur forme, l'épaisseur des articulations. La grosseur du mollet est aussi un élément à prendre en compte pour que le haut de la chaussure s'y adapte parfaitement. Ainsi, les femmes ont les mollets plus bas que les hommes. Les modèles femmes prennent en compte cette spécificité morphologique. Il y a une échéance entre le chausson, il y a une échancrure entre dans le chausson à l'arrière. On a terminé cette partie sur les bons plans. On va maintenant, dans un court instant, passer du côté des événements. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent Now Mountain, l'actualité des montagnes. Romain, parle-nous du Gore-Tex Experience Tour. Alors, que diriez-vous de participer à une session de freeride et de ski mountain ring avec Seb Michaud, Bruno Compagné et Christophe Dumarest? Gore-Tex organise le Free Ski Mountain Ring Camp à la Grave, aux Alpes, les 28, 29 et 30 mars 2014. À propos du Gore-Tex Experience Tour, le Gore-Tex Experience Tour a démarré ses premières aventures à l'automne 2010 en se donnant un objectif ambitieux, réunir de jeunes aventuriers amateurs avec des experts et des athlètes de haut niveau. En complément, la marque Gore-Tex a mobilisé des spécialités près de l'outdoor de toute l'Europe pour partager leur expérience et leur passion dans le cadre de chaque projet. Le Gore-Tex Experience Tour Free Ski Mountain Ring Camp, cette année dans le cadre du Gore-Tex Experience Tour, vous avez la possibilité de participer à une session de freeride et de ski mountain ring avec Seb Michaud, Bruno Compagné et Christophe Dumarest, le tout à la Grave durant 3 jours, les 29 et 30 mars prochains. Venez partager une expérience inoubliable de freeride et de ski mountain ring avec 2 freeriders et un alpiniste renommé, Seb Michaud, Bruno Compagné et Christophe Dumarest. Prenez part à 3 jours de ski intense et profitez-en pour découvrir le tout nouveau Gore-Tex Pro, idéal pour la pratique du freeride et de l'alpinisme. Une veste Gore-Tex Pro vous sera offerte par Neurona et vous pourrez également tester les gants Gore-Tex avec la technologie X-Traffic fournie par notre partenaire Level. Des cours théoriques et pratiques sur la sécurité en montagne seront dispensés pendant ces sessions de 3 jours de ski freeride et de ski mountain ring. Nouvelle tendance montante, tout dans une atmosphère conviviale.
Les sources de ces informations viennent du site skiinfo.fr. Déluge d'humoristes aux Ors pour les festivals Rire aux Ors. La station des Ors accueille le festival Rire aux Ors du 27 au 31 janvier à l'occasion de faire découvrir chaque soir des humoristes issus de la première saison de l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. On ne demande qu'à en rire, qui présenteront leur spectacle dans la salle de l'espace rencontre et culturel Florent Père et sa bande de copains vous promettent d'atteindre le sommet des rires. C'est le cas de le dire, au sommet des pistes, le sommet des rires. Festival Rire aux Ors, 5 one-man shows tous les soirs à 20h. Au total, ce sont 5 one-man shows qui se succéderont sur les planches de l'espace rencontre et culture aux Ors. De plus, le festival Rire aux Ors est partenaire du Campus Comedy Tour, festival d'humour intercampus, qui élira son finaliste le 11 janvier 2014, soit aujourd'hui au Casino de Paris. Dans ce cadre, l'étudiant le plus drôle de France gagnera son ticket pour réaliser chaque première partie du festival. Lundi 27 janvier, avec Jérémy Ferrari, considéré aujourd'hui comme le prince de l'humour... Considéré comme aujourd'hui comme le prince de l'humour noir, le spectacle de Jérémy Ferrari n'a pas fini de vous étonner. Dans Alléluia Bordel, il s'interroge sur les religions. Des faits d'actualité les plus insensés aux textes religieux du Coran, de la Bible et de la Torah, vous découvrirez tout, absolument tout, sur ce qui vous a été caché jusqu'à présent. Jérémy Ferrari n'y comprend rien, mais il a tout de même décidé de vous donner son avis. Il étudie l'actualité religieuse et décrypte pour vous les textes sacrés. Mardi 28 janvier, Florent Père. Avec Florent Père, on est au théâtre comme au cinéma. Il passe d'un personnage sorti du film muet à Super Mario, d'un mafieux imposteur à un psychopathe à sa maman, virtuose de la connerie et virevolte d'une émotion à l'autre, vous soulève et vous colle au siège en même temps. Dans une mise en scène bien ficelée, son one-man show vous procure la même sensation que ses nombreux passages dans Vendredi tout est permis avec Arthur, où on n'en demande qu'à en rire, celle d'avoir pris une claque mais qui fait super du bien. Mercredi 29 janvier, Lamine Lesgade, après le succès de son premier spectacle impeccable, Lamine Lesgade perpètre un nouveau one-man show. Déjà, oui, où il se fait l'avocat du diable avec une mauvaise foi cinglante et hilarante, toujours aussi élégant et subtil dans sa manière de jongler avec l'humour des limites et les limites de l'humour. Dans cette nouvelle inspiration qui est aussi un virage radical dans ses carrières, Lamine se sert outrageusement de son apparence de beau gosse, lisse et propre sur lui, pour nous prendre à contre-pied par la noirceur de son humour et la jubilation de ses saillies cruellement drôles. Lamine réveille en nous notre capacité à rire de l'horreur. C'est transgressif et salutaire. On rit, on a honte de rire, et on rit d'avoir honte d'en rire. Jeudi 30 janvier, les qui se qu'a fait ça. Une jeune provinciale débarque à Paris chez son ami d'enfance. Certes, ils étaient très proches à l'époque, mais ils ne se sont pas vus depuis longtemps, et chacun a évolué différemment. Pensionnaire de l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier, les qui c'est qu'a fait ça, Pascal Rocher et Sandra Colombo sont enfin sur scène dans un spectacle entièrement inédit et entièrement drôle. Vendredi 31 janvier, les Ascargues sont de retour aux Ors après leur passage très remarqué l'hiver dernier. Hugues et Majid, alias Steve et Ryan, sont deux Ascars un peu décalés dans leur cité, et pour cause ils sont gays. Tout caleçon d'or et cascades vissées sur la tête, entre rire et délire, les Ascargues jouent des préjugés. Ils refont le monde, surfent sur des sujets d'actualité et abordent de façon totalement décalée le terrible combat identitaire qui les déchire. Entre quelques baisers furtifs échangés, des scènes de vie pleines de tendresse et des chorégraphies enflammées, ils nous imposent leur propre vision de la société. Merci beaucoup Romain, vous êtes toujours sur Now Mountain, l'émission numéro 1 sur l'actualité des montagnes françaises. Now Mountain avec Hugo et Romain. Et Romain, tu voulais, cette fois on sort un petit peu du sujet des Hautes-Alpes, on parle un petit peu de la Haute-Savoie et de la Savoie avec la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Voilà, donc je vous en touche 2-3 mots, parce que la mythique course de chien de traîneau fêtera ses 10 ans cette année.
1000 km d'effort dans les Alpes, 30 000 dénivelés positifs, les moucheurs parmi les meilleurs du monde, 400 anciens athlètes signent le retour de la Grande Odyssée. Cette course qui se course sur 2 semaines en 8 étapes et traverse 22 stations se déroulera du 11 au 22 janvier. Et la cérémonie d'ouverture elle aura lieu ce soir. Merci beaucoup. On parle cette fois maintenant du géant monsieur qui se tenait à Adelboden aujourd'hui. Du côté des résultats finaux, c'est l'Allemand Felix Neureuter qui remporte en un temps total de 1 minute 17 secondes et 14 centièmes. En deuxième position, nous retrouvons le Français Fanara Thomas avec 1 seconde et non, c'était des temps de la première manche que je viens de vous dire. Je me disais quand même c'est faible. Donc en première position, Neureuter Félix en un temps total de 2 minutes 34 secondes 60 centièmes. En deuxième position, c'est le Français Fanara Thomas qui réalise un temps de 2 minutes 34 secondes 70 centièmes, soit 10 centièmes de plus derrière le vainqueur. En troisième position, c'est l'Autrichien Marcel Hirscher avec 19 centièmes de retard sur le premier. Et enfin en quatrième position, on retrouve le Français Alexis Pinturo en un temps total de 2 minutes 34 secondes et 92 centièmes, soit 32 centièmes de retard. Voilà, c'était les résultats sur la course géant monsieur qui se tenait aujourd'hui à Adelboden. Merci d'avoir suivi cette édition. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent Une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski. Now Mountain. Now Mountain touche à sa fin, l'émission est terminée, Romain. Oui, alors je fais une toute petite parenthèse. Dans les infos, on a une petite coquille. Donc ça n'était pas les heures 1850, mais hors Sierre 1850, voilà. Hors Sierre 1850, d'accord, on corrige ça, voilà, vous l'avez compris, c'était pas les heures, c'était hors Sierre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition, on vous retrouve samedi prochain, Romain. Oui, tout à fait, mais en même lieu. D'accord, même heure, même lieu, c'est exact. Et sur RMTV, qu'avez-vous ce soir? Des reportages non-stop. Très bien, et du côté de Now Radio aussi, Hugo's Live avec moi-même Hugo, jusque 20h qui débute d'ici quelques petites minutes. On vous remercie d'avoir suivi cette édition, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. À la semaine prochaine, Romain. À la semaine prochaine. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent Now Mountain, l'actualité des montagnes.